Bonjour à tous et bienvenue à notre café matinal ensemble avec mon épouse Chantal. Dans notre journée consacrée à la prière, on passe la journée en jeûne et en prière et c'est une joie de la commencer avec vous. Bienvenue à tout le monde de Nouvelle Vie, à tout le monde qui suit la grande famille élargie Nouvelle Vie partout au Québec et aussi partout en francophonie. Bienvenue spéciale à nos amis de On est ensemble sur Z-Watcher qui se joignent à nous partout en francophonie. Et aujourd'hui, Chantal va partager sur un sujet non seulement qui lui tient à cœur, mais qu'elle incarne elle-même. Moi, je la vois aller depuis toutes ces années et aujourd'hui, elle va nous parler de quelque chose qui fait partie de ses dons et de sa vie. Nous allons parler d'encouragement. Exactement, Claude. Oui, moi, je vais vous parler d'encouragement. Puis, on aimerait tous avoir la puissance. Chacun d'entre nous, on recherche tous la puissance et tous à sentir, on veut sentir qu'on fait quelque chose de grand, qu'on fait du bien, qu'on accomplit quelque chose. Et les politiciens gouvernent, ils dirigent, ils essaient de changer le monde, ils tentent de le rendre meilleur. Du moins, ils ont de l'influence, ils ont le pouvoir de faire des changements. Et nous, en tant que chrétiens, on voudrait avoir le pouvoir, la puissance également. Et chacun d'entre nous, on se retrouve dans des situations, parfois, on a des gens qui sont malades, on aimerait avoir la puissance de guérir. Des gens qui sont aux prises avec des liens, des captivités. On voudrait tellement avoir la puissance également pour les délivrer de cela. Qui ne veut pas la puissance? On veut tous la puissance. Et ce matin, moi, j'ai une révélation pour vous. Vous avez tous en vous la puissance et parfois, on la néglige. On ne la considère pas comme elle devrait. On ne réalise pas à quel point elle est importante et puissante, et c'est la puissance de l'encouragement. Il y a un vieux proverbe zambien qui dit « Lorsque vous courez seul, vous courez vite. Mais quand vous courez ensemble, vous allez loin. » Et on a besoin des uns et des autres pour s'encourager. Et Philippiens, Claude va m'aider ce matin, il va lire quelques versets. Oui, Chantal veut que je me rende utile. Alors, Philippiens 2, chapitre 4, qui dit que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Exactement. Et vous savez, j'aime bien trouver des synonymes au mot. Alors, dans le mot encouragement, il y a l'exhortation, inciter, stimuler. Et dans le mot encouragement, on trouve le courage. Et le synonyme de courage, c'est le cœur, avoir du cœur, avoir de l'ardeur, avoir de l'énergie. Et le cœur, c'est le moteur. Et l'encouragement, ça met du gaz dans le moteur. C'est comme la gazole. Et puis, si on veut avancer, si on veut aller plus loin, on a besoin de ce carburant qui est l'encouragement. L'encouragement, ça fortifie. L'encouragement, ça nous donne du courage. Ça inspire à agir devant ce qui semble tellement difficile et parfois même insurmontable. Ça nous incite à persévérer, à faire mieux, à faire le 1000 de plus. Ça stimule le développement, ça stimule l'action et quelqu'un a dit que 90% de l'éducation sont des encouragements. On a juste à penser au développement d'un enfant, parler, apprendre, marcher, tout ça. On est toujours en train de les encourager à aller plus loin, à faire des choses. Et la foi également ne s'élève pas d'un cœur découragé. Lorsqu'on est découragé, c'est difficile d'avoir la foi et pourtant, c'est là qu'on en a le plus de besoin. Mais l'encouragement ouvre le cœur à la foi, ouvre le cœur à l'espoir et nous aide à voir plus loin que ce qui est devant nous. Et il y a une journaliste qui s'appelle Susan Taylor qui a écrit, je trouve ça très beau, « Les semences de la foi sont toujours en nous. Parfois, il faut une crise pour les nourrir et encourager leur croissance. » Et là, je vais te laisser lire le verset. Hébreux 3.13 qui dit dans le même sens, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Saisis la journée, l'opportunité aujourd'hui pour encourager. Exactement. Et ça, on est tous doués de la capacité d'encourager son prochain. C'est une puissance qu'on possède en nous. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas une question de flatterie. Celui qui va user de flatterie va dire ce que tu veux entendre. Mais l'encourageur va dire ce que tu as besoin d'entendre. Et quelqu'un a dit qu'un mot d'encouragement qui vient du cœur va motiver en profondeur. Absolument. Il y a une puissance à l'encouragement. Notre Dieu est un Dieu d'encouragement et il est l'expert en encouragement. Et Philippiens 4.13 nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Exactement. Et voici quelques exemples de ce Dieu encourageant que nous avons. Lorsque Moïse se sent incapable de parler à Pharaon pour faire sortir Israël d'Égypte, il n'a pas la parole facile, c'est pas facile pour lui de parler.
Et voici ce que l'Éternel dans Exode 4.12 lui dit. Il lui dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Parole d'encouragement de Dieu envers Moïse, l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Et Josué. Alors, Josué, après la mort de Moïse, Josué avait des grands souliers à chausser. L'Éternel lui dit, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et 4 fois, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Fortifie-toi et prends courage. Et il lui dit encore, fortifie-toi. Ouais. Il avait besoin d'être encouragé. Et juge Gédéon 6.14, Gédéon qui se sent bien petit, incapable de réussir à délivrer Israël de la main des Madians. Dieu lui dit, n'attends pas d'être plus fort, mais va maintenant avec la force que tu as. vas-y, t'es capable. Hein? Souvent, on est, vas-y, t'es capable de le faire. Et ces hommes, tout comme vous et moi, ont besoin d'être encouragés pour avancer, pour persévérer, pour prendre leur place et pour vaincre les peurs qu'ils avaient. Et par nos paroles, on a le pouvoir d'exercer une influence. Bien sûr, cette influence peut être soit constructive et même peut être destructrice. Il est écrit dans Proverbe 18.21 que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. On parle d'influence constructive ou destructive. Le Proverbe 12.25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, mais une bonne parole le réjouit. Une parole douce calme la fureur. Une parole dure excite les colères. Une parole douce calme la fureur. Les mots peuvent transpercer, peuvent blesser, mais ils peuvent aussi apaiser. Ils peuvent même faire bifurquer, changer de direction vers une bonne direction. Puis on a vu souvent des gens, dans des moments d'échec, baisser les bras, pensant que c'était terminé. Combien l'encouragement, une bonne parole, une parole de vie, un soutien, une perspective de voir les choses différemment, a pu permettre de reprendre courage, aller de l'avant et même réussir dans ce qu'ils avaient échoué. Absolument. L'encouragement, c'est une sensibilité aux autres et une confiance qui doit être alimentée par notre Dieu. Dans la prière et exprimée à ceux qui nous entourent. On lit dans Ésaïe 54. Oui, Ésaïe a commencé son ministère en demandant au Seigneur, touche mes lèvres. Et vers la fin de son ministère, il continue à prier et il donne son témoignage dans Ésaïe 54. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, c'est une poursuite, c'est une recherche. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous comme il s'est servi. Il veut se servir à chacun d'entre nous pour encourager. Et j'ai déjà partagé comment Dieu m'avait donné la victoire sur la tristesse, entre autres en cherchant à encourager des gens. Ça enlève les yeux sur nous. On est béni de voir ce que Dieu fait à travers l'encouragement qu'on peut apporter aux gens. Parce que l'encouragement, c'est puissant. Non seulement pour notre prochain, mais pour nous aussi. Ça amène la bénédiction. Il y a un verset vraiment magnifique pour qui nous... Oui, le Proverbe 11.25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est un paradoxe du royaume qu'alors que nous encourageons d'autres, il y a quelque chose qui prend place en nous aussi. Exactement. Et on va juste dire que finalement, on a tous besoin d'être encouragés, d'autant plus par les temps qu'on vit en ce moment, avec l'incertitude, l'inquiétude, l'inconnu qui est devant nous. On a besoin d'encouragement. Et Éphésiens 4.2 nous dit... Il dit qu'on voit dans votre vie de tous les jours que vous êtes humble, doux et patient. En particulier dans vos rapports mutuels, portez et supportez-vous réciproquement avec beaucoup d'affection. Exactement. Lorsqu'on aide des gens dans des moments particulièrement difficiles, vous savez, ils nous apprécient et ils se souviennent de nous. Et on n'encourage pas seulement lorsque ça va mal, mais on encourage aussi quand le bien est fait, quand ça va bien, quand les gens font quelque chose de bien. Pour la reconnaissance de ce qui est fait également, ça fait toujours du bien d'être apprécié, de se sentir apprécié. Absolument. Puis en terminant ce matin, tout ça, on peut le pratiquer à chaque jour par des moyens très simples, très accessibles. Et je vais vous donner des petits exercices qu'on peut pratiquer au quotidien avec les 8 P de l'encouragement. J'ai mis des P parce que mon mari il est bon sur les lettres, alors j'ai essayé de faire pareil comme ça, lui. des lettres qui correspondent. J'ai essayé de faire pareil comme toi. On peut encourager par notre plume ou nos pitons d'ordinateur ou de cellulaire, par des textos, des petits courriels, une petite carte, une petite note, je pense à toi, j'ai quelque chose, je m'ennuie de toi. Faites aller vos doigts en encourageant.
On peut encourager par nos paroles. Il faut 4 paroles positives pour neutraliser l'effet d'une parole négative. Et les paroles agréables sont comme le miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Proverbe 16, 24 nous dit combien est bonne une parole dite à propos dans Proverbe 15, 23. On peut encourager par notre présence. Aller prendre un petit café, un petit déjeuner ensemble, se rendre disponible. Et 1 Pierre 3,8 nous dit témoignez concrètement votre compassion à ceux qui passent par une difficulté. On peut encourager par un présent. Offrir un petit présent en signe d'appréciation, un merci, ou juste faire plaisir, ou une douceur dans un moment particulièrement difficile. On peut encourager par la prière. Et je vais prier pour toi, ou on est là ensemble, on prie ensemble. Je vais te porter dans mes prières, je vais être avec toi pour te soutenir à travers ce que tu vis. Hébreux 3,13 nous dit... Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on soit des porteurs de cette puissance dans nos paroles pour encourager quelqu'un autour de nous. Et ce matin, je veux vous dire merci de m'avoir encore une fois écouté et pour tous vos commentaires aussi. On est bénis par tout ça et ça nous encourage vraiment beaucoup. Et ce matin, on va prier pour vous. Ouais. On va prier pour vous et on va prier pour nous-mêmes, chacun d'entre nous. On peut rapidement perdre de vue ce ministère de l'encouragement. Alors qu'on est tous, il ne faut pas se le cacher pendant cette pandémie, on a tous nos propres saisons de découragement. On a besoin de se saisir, de dire Seigneur, aide-moi à saisir l'opportunité aujourd'hui. Il y a quelqu'un que tu veux mettre sur mon chemin. Et parfois, on est capable d'encourager les gens qui sont loin et on oublie ceux qui sont les plus près de nous. Alors aujourd'hui, on va prier ensemble, on va demander au Seigneur de nous aider. Et Seigneur, on prie ensemble pour que cette parole puisse venir prendre racine en nous. Oui, nous la recevons aujourd'hui. Nous sommes appelés à cette puissance par l'encouragement que nous avons peut-être négligé. On a été centré sur nous-mêmes, on a été centré sur notre besoin, sur ce qui nous manque pendant cette saison de pandémie, ce qui est insécurisant, ce qui nous a découragés nous-mêmes. Alors je te prie, Seigneur, viens nous fortifier, mais aussi, surtout, on vient avec repentance. On vient te dire, pardon si on a négligé le pouvoir de l'encouragement. Et aujourd'hui, qu'on puisse, dans les prochains jours, réécouter ce podcast, les 8 façons tellement concrètes dont on peut s'encourager que Chantal nous a donné et qu'aujourd'hui, Seigneur, il y a une armée de milliers d'hommes et de femmes, d'encourageurs, d'exhorteurs, de bâtisseurs, de constructeurs de destinée et de vie qui ressortent de ce podcast en ayant porté la vie à tous ceux que tu places sur notre chemin. On te remercie pour cette parole d'encouragement, qu'elle s'incarne en nous. Seigneur, nous la recevons et nous voulons la répandre dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Merci à Chantal pour cette parole d'encouragement. Bonne journée. Bonne journée à vous.